On fait des ateliers participatifs avec les enfants, les jeunes, sur des questions de citoyenneté et de vivre ensemble. Du coup, on va faire un petit atelier qui est sous la forme d'un jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Oui. Elle se fait harceler sur Internet. Oui. Si après on ne peut pas la juger parce qu'on ne connaît pas son histoire, si elle a quelque chose de personnel, après, on ne peut pas la juger. Avec toutes les classes de 5e, on a répondu à des questions en fait, sur ce qui se passait sur les vidéos, comment ça s'est fait. On a cherché à comprendre et à la fin on a compris et on a eu les vraies réponses en fait. Le thème c'était les réseaux sociaux, sur les téléphones portables, le harcèlement. Alors, nous, nos objectifs ce matin lors de l'atelier, ça a été de diffuser des bonnes pratiques à avoir sur Internet, les réflexes à adopter face à une situation de violence. Et ce qui nous semble, en troisième lieu, très important, c'est la question de développer l'empathie pour les victimes de harcèlement ou de violence scolaire qui serait peut-être moindre quand on attaque quelqu'un derrière un écran. Ce genre d'atelier, c'est vraiment bien, il faudrait en mettre dans tous les collèges, partout. Ça sensibilise les gens et c'est bien. Surtout le fait d'avoir la vision de la personne qui se fait harceler. C'est pratique, comme ça on sent il ressent quoi et ça fait quoi. Un sujet sensible autour de l'Internet et de l'usage de l'Internet par les jeunes est le harcèlement. Que ce soit le harcèlement en ligne, le harcèlement aussi dans la vie réelle. Nous avons souhaité en débattre avec des collégiens autour d'un outil, un serious game, un jeu sérieux, développé par l'association Tralalaire. Ce jeu permet d'animer un débat avec les collégiens, d'aborder ce sujet, de libérer les paroles, de pouvoir aussi voir quels sont les bons réflexes, en parler avec des adultes. Il était très intéressant de voir la réaction ce matin et cet après-midi des collégiens qui ont pu aussi après en débattre entre eux. Nous avons distribué notre guide et espérons que cet atelier, ce guide, libérera les paroles, notamment dans les foyers avec les parents pour que le dialogue se continue. Un autre indice, oui. Sur le PC, il y a un genre de PC. Alors, il y a quelque chose sur l'ordinateur. Quelqu'un d'autre veut réagir sur l'indice? Non. Elle a perdu des copines. Elle a perdu des amis. On t'a déjà insulté au collège. Ah, bah, à votre avis, c'est plus facile de faire circuler des rumeurs sur une fille ou sur un garçon? Sur une fille. Juste pour info, qui a un téléphone portable? Qui a Facebook? Les jeunes, ils ont une telle maîtrise aujourd'hui de tous ces médias-là. Ça devient difficile à gérer en fait pour les adultes, pour les parents. Et on a beaucoup de parents en fait qui s'adressent à nous, qui sont un peu démunis par rapport à l'utilisation que leur enfant peut avoir de ce support-là. Et donc le but c'est de proposer des réponses et en tout cas d'essayer de les guider sur le bon usage de leur téléphone portable, des réseaux sociaux, etc. Donc d'essayer de les mettre en garde sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire et essayer de leur donner des outils lorsqu'ils se retrouvent face à des situations où ils peuvent eux-mêmes se mettre en danger. Alors, oui. Tout à l'heure, il a dit qu'elle avait tout ce qu'elle voulait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer une photo de quelqu'un sans lui demander son accord? Non. Régulièrement, il y a un peu de dérapage, c'est-à-dire que ça commence par des mots, puis après donc ça s'enchaîne et on arrive vite à des cas de harcèlement entre camarades. Alors le collège n'est pas souvent à l'origine. L'origine du harcèlement commence souvent, je veux dire, à la maison, donc sur des histoires de voisinage, sur des histoires de garçons, adolescents, on va dire de filles, des histoires d'amour. Et donc tout cela s'enchaîne et le collège subit un peu ce type d'événements, de contraintes liées par l'usage des moyens multimédia. Je me rends compte, j'étais vraiment... j'imaginais pas ça comme ça, alors qu'aujourd'hui je sais vraiment ce que c'est et j'ai appris aujourd'hui.